La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Frère Somba. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour Église de Dieu. Bonjour. Ce matin, je viens remercier le Seigneur et témoigner par rapport aux attaques qui ont été lues ici tout à l'heure et qui nous ont été avertis au sortir de la traversée. Et ce qui me concerne, je bénis Dieu parce que Dieu a démontré son amour envers moi une fois de plus. Dimanche passé, j'ai été interpellé ici par rapport à un esprit de manque de retenue. Et les esprits ont dit qu'ils avaient déjà préparé un coup et c'était devant moi. Le jeudi, pendant que j'étais en service, là dehors, le chef d'un fou m'appelle. Pourquoi il m'appelle? Vous savez, j'ai des problèmes de terrain au village avec ma famille. Et en décembre passé, j'ai pris 1 hectare en location en fou pour 5 ans. En attendant que le titre foncier sorte au village et qu'on nous partage le terrain, je devais me séparer du village et faire mes travaux là-bas. Donc j'ai avancé 100 000 francs et le gars qui devait défricher a commencé. Le monsieur qui a reçu l'argent, le cousin de la dame qui a le terrain, n'a pas remis l'argent à cette dame qui est malade en Vengue. Mais le chef qui m'appelle, c'est lui qui avait signé le papier de location. Parce que j'avais exigé qu'on me donne un papier de location signé par le chef. Maintenant, le chef m'appelle et me dit que c'est grave. La maman n'a pas reçu l'argent et elle dit qu'elle ne veut pas voir quelqu'un sur son terrain. Je suis resté tranquille. Directement, j'ai commencé à bénir Dieu parce que si j'étais à l'état brut, comment j'avais dit? Je ne sais pas comment j'allais agir. Je suis resté tranquille. Vendredi, j'étais un peu souffrant. Je suis resté à la maison. Je louais Dieu par rapport à ça. Hier, j'ai appelé le frère Ekodé. Je lui ai dit de m'accompagner en fou. Nous sommes partis en fou le matin. On a trouvé ce garçon qui dit qu'il m'avait renvoyé l'argent, que j'avais désisté et que c'est lui-même qui travaille. Or, c'est lui qui avait pris les 25 000 d'avance pour défricher l'hectare, qu'on m'avait taxé à 40 000. Bref, hier, j'ai dit au chef, c'est toi que j'avais remis mon argent. Tout ce que je veux, si tu peux récolter mes 145 000. Le chef me dit, l'affaire est grave. Je ne peux pas aller en prison. Je ne peux non plus accepter que mon cousin aille en prison. Parce que s'il part en prison, on va m'interpeller. Laisse-moi un peu de temps, je vais aller en Vengue voir cette maman pour qu'on essaie de voir ton problème. C'est la maman qui désiste maintenant là. C'est la maman qui désiste. Ah, parce qu'on ne lui avait pas donné l'argent. Le gars a mangé l'argent en disant que j'avais désisté et qu'il m'a renvoyé l'argent. Okay. Donc, j'étais là-bas hier avec la maman du frère Ekak et le frère Ekak lui-même.
Non, sa maman et le frère Écodé. Ekodé. Ok. Donc je viens bénir Dieu parce que Dieu nous aime tellement que... Ce n'est pas fini, hein. Je sais bien. Les épreuves, ce n'est pas fini, hein. Je sais bien. Mais déjà, je suis sur la bonne voie. Uh-huh. Parce que le Seigneur est bon. Il faut juste faire un peu et il fait le reste. Amen. Parce que quelqu'un ne peut pas prendre mon argent et s'amuser comme ça avant. Mais je préfère même s'il ne paye pas, je lui dirai merci. C'est ça que je voulais témoigner. Merci Dieu soit Seigneur. loué. Amen. Vous avez été avisé. Je ne sais pas si vous êtes même au courant de ça. Hein. Vous priez. Je vous ai demandé. On vous a distribué ces grandes lignes, non? En papier volant. On a pris le soin maintenant de faire ça en bouquin comme ça, là, comme vous voyez là. Ça, c'est un brouillon en quelque sorte. Je crois que le définitif va sortir demain comme ça. Parce qu'il fallait les dernières touches. Donc, je crois que dimanche prochain, chacun aura déjà un livret propre comme ça là. Vous comprenez? Vous voyez, tout ce qui a été dit là, ça s'écrit devant nos yeux. Sauf que c'est atténué, c'est des signes. Ce sont des signes seulement pour que nous puissions voir comment l'ennemi était réellement engagé derrière nous. En voulant commencer les attaques sur le Cameroun, ça commence avec les attaques chez le premier fidèle du tabernacle de la liberté. Vous voyez ça? Et le lendemain, tout le Cameroun est envahi jusqu'à l'étranger. Où on entre dans l'ambassade du Cameroun en France, à Paris, pour saccager. Hein? Sous l'ordre de Monsieur le Président Macron. Uh-huh. Avec son autorisation, bien évidemment. C'est ça, mais est-ce que ça se cache encore? C'est lui qui devait empêcher ça. C'est eux qui sont supposés garder l'ambassade. Et s'il y a attaque au niveau de l'ambassade, c'est eux qui devaient protéger. Ils ont laissé. Donc c'est lui-même qui a ordonné ça. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa